Comment comprendre que dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, l'homme qui a dit la vérité, malade, manque de traitement, alors que le fugitif qui a menti à la barre, rattrapé, est déjà sous traitement? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. C'est encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, la Guinée nous étonne. La justice guinéenne nous étonne. Les autorités guinéennes nous étonnent. Les services pénitentiaires nous étonnent. Et le ministère de la Santé nous étonne. Le ministère des Droits de l'Homme nous étonne. Pourquoi? Nous avons le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, nous avons un certain commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, qui est malade depuis très longtemps. Malade depuis très longtemps. Ses avocats n'ont cessé de multiplier les appels à ce que Toumba soit libéré provisoirement pour ses soins, ou encore que Toumba reçoive ses soins même en prison. Cependant, tous ces appels sont restés lettres mortes. Suivez encore ce que disait Maître Paul Yomba il y a quelques années. Nous n'avons plus, en ce qui concerne Toumba, d'espoir quant à la justice guinéenne à connaître de ce dossier. Elle brille par son mutisme. Toumba développe déjà, comme vous l'avez toujours dit, une pathologie qui n'est pas du tout prise en charge par les autorités. Il est souffrant. Il souffre de quoi justement? Il souffre de la hernie de la ligne blanche qui requiert une intervention d'urgence et une expertise qu'on pourrait déceler ici. Et si elle existe, la technologie manque. Donc Toumba se gère lui-même, il procède par automédication. Et il s'en tire tant comme il le peut. Et pour la dernière fois, quand est-ce que vous avez échangé pour la dernière fois et qu'est-ce qui en est justement de son état de santé actuellement? Nous sommes en contact constant avec Toumba, mais ces derniers temps, avec les risques de contagion que l'on court en fréquentant la maison centrale qui est devenue le siège même de cette épidémie qui a atteint beaucoup de détenus, nous réservons quant à nous de le rencontrer. Parce que lui-même, confiné depuis 3 ans, depuis bientôt 4 ans, cette épidémie lui pousse davantage à éviter même ses propres gardes qui, à ses yeux, constituent des facteurs de contamination parce qu'eux-mêmes en contact étroit dans les cales avec les différents détenus. Nous avions espéré les malades découvrir leur liberté, mais plutôt que de le faire, ils installent dans ces locaux déjà infestés par d'autres pathologies inconnues, un centre de dépistage et de traitement des malades. Ce qui fait qu'à ce jour, la maison centrale n'est pas fréquentable. D'accord. Et qu'est-ce que vous demandez aux autorités concrètement quant à la situation de ces détenus? Nous ne pouvons plus faire recours qu'au chef de l'État, au premier magistrat de la nation, au président du Conseil supérieur de la magistrature,
qui, nous savons, est très sensible à de pareilles situations s'il en est informé. Et nous voyons qu'il ne veut pas usurper les prérogatives dévolues au pouvoir judiciaire, mais la loi lui en confère la possibilité maintenant, parce que Toumba est inculpé au même titre que nombre de ses pairs qui, eux, sont en liberté. Certains ont bénéficié des promotions, des élévations dans les différentes sphères de l'administration publique, en sorte que Toumba, en obtenant une liberté, une mise en liberté, même provisoire, en attendant le procès, n'entravera pas la manifestation de la vérité dès lors que l'instruction est close, les personnes que les juges ont voulu entendre ont été entendues, même s'ils en ont omis l'essentiel. Nous demandons donc au chef de l'État de bien vouloir user de son impérium. Les personnes en charge de ce dossier ne voulant assumer aucune responsabilité pour crainte d'éventuelles représailles, oubliant qu'ils assument un sacerdoce qui connaît des risques aussi. Nous le demandons vraiment, en bon père de famille, de se pencher sur le cas Toumba. Toumba est une grande ressource militaire, un grand homme qui a coûté cher à l'État dans sa formation, qui a eu, à travers l'implication de l'État, à développer des dons, des talents, des aptitudes, des capacités militaires qu'il ne faut pas perdre. Donc, lui permettre de survivre, lui donner l'occasion de se soigner et de venir se défendre devant le tribunal serait vraiment le souhait de la défense. Toumba ne demande pas à ce jour une quelconque clémence de qui que ce soit, il ne demande pas la grâce non plus, il veut déposer publiquement, contradictoirement et devant l'instance judiciaire le masque qu'on lui a fait porter alors qu'il était absent du territoire. Les autorités, les hautes autorités militaires, les personnes inculpées, certaines même qui ont été absoutes à cause du fait que Toumba n'était pas là, lui ont accablé de toutes les charges, croyant que Toumba ne serait pas venu au bercail. Maintenant qu'il est là, il veut vraiment ôter le masque, il veut un procès contradictoire, mais celui-ci ne peut avoir véritablement lieu que s'il jouit de la plénitude de sa santé, de ses facultés mentales, morales et spirituelles, de toute son envergure qu'on le connaît. Vous venez de suivre Maître Paul Yomba, en train de parler de l'état de santé de Toumba. Toumba a développé à la maison centrale une pathologie. Il ne l'a pas développé chez lui à la maison. Il l'a développé à la maison centrale. Donc, nous pouvons dire que la maison centrale est aussi en partie responsable du développement de la pathologie de Toumba. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que Toumba s'est évanoui pendant 3 jours dans sa cellule avant qu'il ne se relève. Pourquoi? Parce que Toumba n'a jamais été soigné. Pourquoi? Parce que Toumba n'a jamais subi de traitement. Toumba fait de l'automédication, comme l'a toujours dit Maître Paul Yomba. Pourquoi? Parce que les autorités ne veulent pas soigner Toumba. Je parle de toutes les autorités, je ne parle pas des autorités politiques. Je parle de toutes les autorités qui ont en charge donc la vie de Toumba actuellement. Chers amis, Toumba est venu à la barre nous dire la vérité, ou sa part de vérité. Toumba nous a éclairé dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Et tant que ce procès n'est pas encore terminé, chers amis, nous allons encore avoir besoin de Toumba. Peut-être qu'il y a des non-dits, ou peut-être que pendant les appels, il y aura
des questions qui vont être soulevées, qui pourront encore susciter d'autres non-dits de Toumba pour qu'ils les disent. Cependant, Toumba malade, les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent. Mais regardez maintenant que le fugitif Claude Pivi, alias Grand Co Petit Co, Coplan, rattrapé au Libéria, qui revient malade, très affaibli. Oui, nous sommes de cœur avec lui. Parce que c'est la santé. Il a droit à la santé, il a droit à la vie. Le procès n'est pas encore terminé. Nous avons besoin de tous ces acteurs-là. Nous avons besoin de Claude Pivi. Nous avons besoin de Toumba. Mais à peine Claude Pivi revenu, il n'a pas été transféré à la maison centrale de Conakry, mais à la maison d'arrêt de Kwaya. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la maison centrale de Kwaya, il y a des commodités qui répondent aux normes internationales. Et là-bas, il peut recevoir des soins. Son avocat est clair. Son avocat est clair, suivez-le. C'est le lieu, à travers de votre question, de remercier sincèrement et du fond du cœur Monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Koya. Et Monsieur le procureur général, à travers lui, Monsieur le procureur général, ils ont pris toutes les dispositions en ce qui concerne le traitement de notre client et sous toutes les formes. Il a droit à un médecin de là où il est, il a des médicaments, il bénéficie de tous les traitements possibles aujourd'hui. Nous sommes à mesure de le dire, c'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Si c'était le contraire, on allait plus dénoncer cela que ce qui est normal. Mais on n'en a pas trouvé. Et on ne peut pas créer. On ne peut dire que ce dont nous avons été témoins, ce que nous avons vu, des éléments qui sont en notre possession, peut-être avec le développement, s'il y a des dérèglements, nous n'allons pas hésiter un seul instant d'alerter l'opinion et chacun donnera sa position par rapport à ça. Et pour cette question, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau, parce que tout se passe bien. Vous venez ici donc l'avocat de Claude Pivi. Il dit que Claude Pivi est affaibli. Tout le monde l'a remarqué. Nous l'avons dit. Nous avons même dit qu'il faut le soigner. Claude Pivi est fatigué. Nous l'avons tous remarqué. Mais il dit encore que Claude Pivi a besoin des soins adéquats. Il a besoin des soins adéquats. Comme aussi Toumba a besoin des soins adéquats. L'avocat ajoute, il faut qu'il se trouve en bonne santé. Oui, il faut qu'il se trouve en bonne santé parce que nous avons besoin de lui à la barre. Nous avons besoin de lui pour nous dire sa part de vérité, sa vraie part de vérité, tout à fait normal. Je suis bien d'accord. Il ajoute, il a droit à un médecin. Il y a un médecin qui est déjà alloué à Claude Pivi, à la maison centrale de Kwaya. Il y a déjà un médecin qui est alloué à Claude Pivi. Et il ajoute que Claude Pivi a ses médicaments. Il ajoute que Claude Pivi est déjà sous traitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fugitif Claude Pivi a un médecin, il a ses médicaments, il est sous traitement. Alors que le commandant Toumba, l'homme qui a dit la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, l'homme qui a fait tourner le regard de tout le monde entier vers la Guinée, est là depuis longtemps malade, sans traitement, sans médecin, sans médicaments. Il est obligé de faire avec les moyens de bord. Chers amis, la Guinée ne vous étonne-t-elle pas? La justice guinéenne ou sinon les autorités guinéennes ne vous étonnent-elles pas? Y a-t-il pas un poids de mesure dans cette affaire de maladie de Toumba? Est-ce que ce n'est pas la mort de Toumba qu'on veut?
Pourquoi soigner le fugitif Claude Pivi sans soigner le véridique commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba? À vous de regarder, à vous de répondre à cette question. Chers amis, réfléchissons bien. Ne pensez-vous pas qu'il y a un acharnement contre le commandant Toumba? Et pourquoi cet acharnement? Pourquoi? N'a-t-il pas droit à la vie? N'a-t-il pas droit à la santé? Pourquoi Claude Pivi peut avoir droit à un médecin alors que Toumba n'en a pas le droit? Pourquoi Claude Pivi peut avoir droit aux médicaments alors que Toumba n'en a pas le droit? Pourquoi Claude Pivi va avoir droit, chers amis, à un traitement alors que Toumba est abandonné à son propre sort? Que pensez-vous donc des autorités guinéennes? Je ne parle pas des autorités politiques, mais je parle des autorités qui sont impliquées dans la vie d'un prisonnier. Ces autorités qui sont impliquées à la recherche de la vérité. Voilà les questions que nous vous laissons et auxquelles nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.